Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui l'a emporté hier soir 1-0 au Bernabéu face au FC Séville. Un Real Madrid qui l'a emporté grâce à un beau but de Luka Modric. On va revenir sur cette rencontre en images dans une vidéo vers 16h, vers 16-17h. Mais là, je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti. Let's go! On y va avec la première question. C'est difficile de le laisser sur le banc. Je sais que vous savez qu'il se sent mal de ne pas jouer. Il a été votre milieu de terrain pendant 5 des 6 années qu'il a passé à Madrid. Mais comment se comporte ce vestiaire, cette image que nous avons vue après le but de Luka Modric qui a décidé la rencontre aujourd'hui? Carlo répond « Oui, nous avons fêté Luka parce qu'il le méritait aujourd'hui. Il a marqué un grand but qui nous a donné 3 points de plus au classement. Il a beaucoup apporté quand il est entré en jeu parce qu'il avait de la fraîcheur. Et bien sûr, oui, il montre qu'il est très difficile de le laisser sur le banc. Il le montre non seulement par le but qu'il a marqué aujourd'hui, mais aussi par la façon dont il s'entraîne chaque jour. Il est un exemple pour toute l'équipe. C'est vrai, le plus compliqué, c'est de laisser un joueur comme lui sur le banc. Question numéro 2, nous avons parlé avec des fans du Real Madrid à l'extérieur du stade du Santiago Bernabéu et la plupart d'entre eux ne comprennent pas comment Luka Modric peut partir à la fin de saison, quitter le Real Madrid après le match qu'il a fait. Carlo répond « Je pense que c'est à Luka de décider ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire et ce qu'il veut être. Nous devons attendre sa décision. » Question numéro 3, vous avez eu un match mouvementé avec l'arbitre. D'abord après le but refusé en première mi-temps, puis lorsqu'il a été blessé et qu'il est devenu le 4e arbitre, vous avez aussi beaucoup dialogué avec lui. Vous devenez très sérieux lorsque je vous pose la question et j'imagine que vous n'avez pas aimé l'arbitrage et ou le but refusé. Carlo répond « Je pense qu'il est difficile pour nous dans le football de nous habituer à cette nouvelle règle que la VAR fait partie de tout cela. Je pense que la VAR est née, comme nous le savons tous, pour corriger des erreurs évidentes, des erreurs manifestes. Cela ne m'a pas semblé être une erreur évidente. Nacho a peut-être touché le pied, mais il a aussi touché le ballon. Il s'agit donc d'une appréciation, d'une évaluation que l'arbitre a faite au cours de la rencontre qui me semblait correcte et qui a ensuite été revue par la VAR. Ce n'est pas un problème propre au match d'aujourd'hui, c'est un problème général depuis que la VAR est en place. C'est juste ça. Je lui ai ensuite parlé du carton. Pour moi, la VAR n'aurait pas dû intervenir dans cette situation car il ne s'agissait pas d'une erreur claire, d'une erreur manifeste, évidente. Question numéro 4. Vous avez dit que Modric savait ce qu'il avait entre les mains et que nous devions attendre sa décision. À Riyad, avant la Supercoupe d'Espagne, Nacho a dit que son contrat arrivait aussi à son terme et qu'il savait qu'il avait son renouvellement sur la table et rien d'autre qu'il pouvait choisir. Il doit prendre une décision. Modric est-il dans la même situation que Nacho s'il veut renouveler son contrat avec le Real Madrid ? Carlo répond « Je pense que Modric, Kroos et Nacho sont dans la même situation. C'est un sujet que je n'aborde pas et je ne m'occupe que de la question technique. Le club aura le temps de régler tout cela dans les prochains mois. » Question numéro 5. Sur le plan footballistique, le match a été une nouvelle fois très serré et à part le but refusé, l'équipe a eu du mal à marquer jusqu'en fin de match. Comment avez-vous perçu le match sur ce plan footballistique et quelle est l'importance de cette victoire en termes du titre ? Carlo Ancelotti répond « Pour moi, c'était un grand match de notre équipe, joué avec beaucoup d'intensité, avec un bon équilibre, avec beaucoup de qualité. Avec Rodrigo, avec Vinicius, avec les problèmes évidents qui étaient prévisibles. Parce que si vous n'avez pas Bellingham, si vous n'avez pas Roselu, il n'y a pas beaucoup de façons de jouer au football sauf avec des combinaisons courtes comme Vinicius, Rodrigo, Brahim l'ont fait. » Parce qu'il nous manquait une référence qui pouvait être Roselu, qui a marqué beaucoup de buts cette saison, ou un joueur qui vient depuis la 2e ligne comme Bellingham. Donc en tenant compte de tout cela, je pense que nous méritons les 3 points et je suis très satisfait parce que je pense que l'équipe a réalisé un très grand match. Question numéro 6, revenons à Modric. Vous êtes sur le banc depuis de nombreuses années et vous avez rencontré toutes sortes de situations, des joueurs en fin de carrière. Je ne sais pas si votre passé vous aide, tout ce que vous avez vécu sur le banc, à gérer ce genre de situation avec des joueurs qui ont été des légendes dans beaucoup d'équipes qui sont en fin de carrière, à gérer par exemple le cas de Modric qui est peut-être le plus évident.
Carlo répond, c'est très compliqué. Comme je l'ai dit, je l'ai vécu moi-même dans la dernière année de ma carrière, c'est très compliqué à gérer. Je comprends parfaitement ce que Modric peut parfois penser quand il ne joue pas, quand il est un peu triste. C'est pourquoi je le comprends parfaitement. Tout le monde pense que c'est la fin de sa carrière, mais je pense qu'il ne pense pas que c'est la fin. Parce qu'il montre, comme je l'ai dit, qu'il va bien, qu'il est frais, qu'il a des jambes. Il ne ressemble pas à un joueur de 39 ans. C'est le seul fait objectif, parce que dire que c'est la fin de sa carrière, à la vue de ce qu'il fait, de ce qu'il propose, ce n'est pas la vérité. Question numéro 7, félicitations pour la victoire. Il y a peut-être eu une situation un peu gênante avec Arda Güler. On le voyait depuis la zone de presse, il était prêt à entrer en jeu. Et il y avait plusieurs options. La première consistait à le faire entrer lors d'une remise, lors d'une touche. Et une autre, vous avez arrêté le changement avant le corner et ensuite, avec le but marqué, vous avez annulé le changement, vous l'avez arrêté. Avez-vous parlé avec le joueur? Êtes-vous inquiet pour lui? Parce qu'on l'a déjà vu lancer le dossard sous le coup de la colère dans le passé. Avez-vous l'intention de lui parler du fait qu'Arda n'a toujours pas disputé la moindre minute pour une raison ou pour une autre? Ancelotti répond, j'avais une idée en tête avant le but de Modric et après le but de Modric, j'ai changé d'avis. Pour l'équipe, il était préférable d'avoir un joueur plus défensif comme Ceballos sur l'aile pour remplacer Brahim. Ce n'est pas si compliqué et je n'ai pas besoin d'expliquer parce que je pense que le joueur le comprend très bien. S'il ne comprend pas, ce n'est pas grave. Question numéro 8, vous dites que Modric est libre de rester ou non à Madrid. Si Modric demande l'avis de Carlo Ancelotti en lui disant « je reste » ou « je m'en vais ». Ancelotti répond en raison du respect que j'ai pour lui, je ne peux pas lui donner des conseils parce qu'il est très intelligent, très sérieux, très professionnel, il sait parfaitement ce qu'il doit faire. Question numéro 9, restons sur Modric. Vous reconnaissez qu'il n'aime pas être remplaçant et que ce n'est pas la fin de sa carrière. Je voulais vous demander si grâce à ce qu'il a produit aujourd'hui et de par l'affection du public, des gens, il pourrait peut-être penser à changer son idée et se rendre compte qu'en étant un joueur qui peut sortir du banc, il peut très bien rester à Madrid. Ancelotti répond, je ne peux pas entrer dans la tête de Luka. Ce que je peux évaluer, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait, son comportement est parfait, top. Je l'aime beaucoup, je vais en rester là. Et ensuite, ce qu'il pense, s'il restera en tant que joueur revulsivo qui peut sortir du banc, ou non, je ne sais pas, comme je l'ai dit, c'est difficile à comprendre, mais la qualité des minutes est bien plus importante que la quantité. Question numéro 10 et dernière question de cette conférence de presse. On vous a vu très en colère contre l'arbitre à plusieurs moments de la rencontre. Non seulement vous, mais aussi les joueurs ont été vus en train de se plaindre, comme Kroos par exemple. Pensez-vous ou vous sentez-vous lésé par les arbitres et pensez-vous que ce sentiment des joueurs peut parfois affecter le jeu ? Carlo répond, oui, la vérité est que nous avons un peu protesté en première mi-temps parce que je pense que le jeu a été un peu affecté au niveau émotionnel par le but refusé. C'est pourquoi je pense que nous avons perdu un peu le contrôle. Mais c'est tout, la deuxième mi-temps a été bien plus contrôlée et bien plus calme. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour soutenir cette chaîne, ce projet de traduction de conférences de presse. J'espère que ça vous plaît toujours autant et que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux l'univers du Real Madrid avec ces traductions. Le Real Madrid donc, il a emporté 1-0. On va revenir sur cette rencontre avec des images dans une prochaine vidéo. À tout bientôt, à la Madrid, in a la mas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.